rapidement parce que le docteur avait raison de parler de l'essentiel, qui est finalement de tenter de mettre fin à cette situation et de ne plus devoir traiter des victimes. Je vais tenter d'en parler à l'instant avec le Premier ministre de la République démocratique du Congo et plusieurs des personnes qui l'accompagnent dans une visite officielle aujourd'hui. Mais je tenais à venir parce que je connais non seulement les propos que vous tenez, mais l'action que vous menez à l'hôpital de Bangui. J'ai eu la chance d'abord de vous voir ici à Bruxelles et puis d'aller visiter sur place. Je voudrais vous dire d'abord que, bien entendu, nous allons continuer, et d'autres dans la salle l'ont fait même de manière très active au sein de votre hôpital, je pense à la médecins, nous allons bien entendu continuer de vous aider, de faire en sorte que vous disposiez des moyens les plus efficaces dans votre hôpital. Cela étant, je le répète, que vous avez raison, l'objectif est évidemment que vous puissiez vous concentrer sur d'autres tâches et que vous n'ayez plus à intervenir aussi massivement pour la réparation, si c'est possible, des violences et même des mutilations sexuelles qui sont commises dans l'Est du Congo aujourd'hui. Alors je veux simplement vous dire que je comprends l'appel de détresse que vous lancez, mais c'est un appel que l'on tente régulièrement de relayer. Et vous devez savoir qu'il est particulièrement compliqué de mettre à l'agenda européen, international, de l'ONU, le dossier de l'Afrique centrale. Dès que les crises interviennent, quelles qu'elles soient des crises financières en Europe, ou des crises de conflits, je pense à la Syrie aujourd'hui, je pense au Sahel, ou à l'évolution des pays du printemps arabe, le premier dossier qui sort de l'agenda, c'est celui de l'Afrique centrale. Je veux dire que faire en sorte que ce dossier revienne régulièrement sur la table des ministres européens ou sur la table des Nations Unies, c'est un travail constant. Vous l'avez rappelé, je n'ai pas encore tout à fait un membre permanent du Conseil de sécurité, mais le mandat vient d'être désigné pour 2 ans, c'est déjà très long. Vous l'avez rappelé, c'est assez contradictoire par rapport au rapport qui nous parvient aujourd'hui aux Nations Unies. La Belgique est absolue. Elle a tenté de convaincre d'autres pays d'aller dans le même sens, ce qui veut dire en fait que notre vote a été comptabilisé comme une opposition, certes ne servait pas à faire élire nos mandats, mais nous allons avoir dans les semaines qui viennent l'occasion de vérifier au Conseil de sécurité et au comité des sanctions si des mesures peuvent enfin être prises pour mettre fin à un soutien extérieur à la rébellion qui existe dans l'Est du Congo aujourd'hui. Je crois qu'il y a eu de grandes déclarations, notamment dans 2 grands pays anglo-saxons, de chaque côté de l'Atlantique. Nous allons voir si ces déclarations se traduisent maintenant par des prises de position fortes. Le deuxième élément que je veux mettre en avant, parce que je voudrais soutenir ce que vous avez évoqué, il est évident qu'il faut que les réformes se poursuivent en République démocratique du Congo. Il ne suffira pas de mettre fin à des interventions immédiates des pays voisins. Il faut que la réforme des services de sécurité soit réalité au sein du monde. Il y a enfin une véritable armée avec un commandement capable de faire régner l'ordre sur l'ensemble du territoire. Et pour cela, j'ai eu l'occasion de le dire sur place, il faudra arrêter d'intégrer des rebelles les uns après les autres dans l'armée. À force d'intégrer, je l'avais dit, la discipline, on les a disciplinés, on finit par intégrer la discipline, mais vous allez plus loin, je dirais d'une certaine manière, à force d'intégrer des criminels de guerre, on finit par poursuivre les violences telles qu'elles existent aujourd'hui. Il faut stopper ça, il faut une véritable réforme des forces armées au Congo, et j'en ai parlé avec le Premier ministre ce matin. Et puis, au-delà de cela, je crois qu'il faudra reprendre malgré tout le chemin du dialogue entre des pays voisins. Vous savez qu'avec quelques dizaines d'années de retard, l'Union européenne vient de recevoir le prix Nobel de la paix, plus pour ce qu'elle a fait il y a quelques dizaines d'années, peut-être que l'on sait qu'elle tente de continuer de faire aujourd'hui, mais la seule façon de régler durablement la situation dans l'Est du Congo, c'est une véritable intégration régionale. C'est faire en sorte que les causes profondes de ce qui se passe donnent lieu à un vrai débat. Comment faire revenir les populations sur leur territoire, tout le problème des réfugiés, avec quel droit sur un sol, avec quelle capacité de régler des problèmes de nationalité, mais aussi de gérer les frontières et de gérer l'exploitation des ressources naturelles. J'ai dit de temps en temps au Congo ces derniers temps que l'Est du Congo m'apparaissait un peu comme une bijouterie à ciel ouvert. On devrait pouvoir de temps en temps faire visiter la place Vendôme, se
compte qu'on peut organiser la bijouterie avec des propriétés, des gardes, des portes fermées et du commerce qui se fait de manière licite. Tant qu'on ne réglera pas ce problème également, la cupidité sera là et les atrocités se poursuivront. Mais je comprends que tout ce que l'on peut dire sur ce qui se fait aujourd'hui sur la scène internationale ne vous suffira pas, tant que vous ne verrez pas changer concrètement les choses sur le terrain. J'ai le sentiment, vous m'aviez dit aussi, que ces dernières années, la situation s'était un peu améliorée. Depuis malheureusement le printemps dernier, la dégradation est complète. Alors voilà, je voudrais simplement à nouveau espérer que votre cri est entendu par celles et ceux qui sont là ce soir, je suis convaincu, mais espérer surtout qu'au-delà de l'aide que l'on peut vous apporter pour soulager les souffrances, pour tenter de réparer, pour tenter d'accompagner, on va pouvoir surtout faire bouger les choses pour que les causes profondes disparaissent et que l'on mette fin à cette obligation qui est la vôtre d'apporter un peu de réconfort et surtout beaucoup de soins à des femmes, et pas seulement à des femmes, d'ailleurs, quand on voit les violences commises, mais essentiellement, dans ce cas, à des femmes qui viennent vous trouver. Après, je le répète, on parle souvent de droits de l'homme, on parle souvent de viol. Je crois qu'il est bon de vous entendre parler de manière plus directe des atrocités et des mutilations dont font l'objet un certain nombre de personnes dans l'Est du Congo. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à mettre des mots, comme vous l'avez fait, sur des pratiques, et pas simplement tenter de décrire de manière très générale et parfois très distante des réalités. Je disais, je sais qu'il y a, j'en vois dans la salle, des médecins qui ont été vous rejoindre, qui peuvent témoigner aussi de ce qui a représenté encore ces derniers temps l'ampleur du phénomène dans l'Est du Congo. Je ne peux pas vous promettre que cela va s'arrêter, je ne peux même pas vous promettre qu'on pourra dire un jour plus jamais cela, mais je peux en tout cas vous promettre qu'avec un certain nombre de Belges qui sont actifs dans les instances internationales, nous allons tout faire pour que la situation de l'Est ne quitte pas l'agenda, pour que cette situation fasse l'objet de décisions courageuses. Les premières qui devront intervenir, elles vont probablement dépendre à nouveau du Conseil de sécurité et du comité des sanctions par rapport à des pays voisins qui nient l'évidence, qui nient ce que tous les rapports démontrent aujourd'hui, c'est-à-dire un soutien actif à cette rébellion. Voilà, je voudrais vous remercier encore, Dr. Mukwege, non seulement pour votre intervention ce soir, mais surtout pour tout ce que vous faites jour après jour sur le terrain, et au-delà pour convaincre à travers beaucoup de déclarations qu'un certain nombre de responsables politiques sur la scène internationale doivent se mobiliser. C'est ce que nous avons tenté de faire, et je sais que vous ne serez réellement satisfait que le jour où cette mobilisation aura abouti à un changement réel. Je vais tenter, comme je vous disais, d'en parler encore avec le Premier ministre, M. Matadamboyo, maintenant. Désolé de vous quitter en cours de soirée. Je crois qu'il est bon de pouvoir poursuivre le débat, y compris avec les autorités de la République démocratique du Congo. Merci encore.